Mon organisation, c'est l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, AVIPA. Et nous sommes basés en Guinée et Conakry. Mon poste au sein de l'organisation, c'est chargé de programme. Et mon rôle est d'organiser les activités de l'organisation, les diligenter, afin d'obtenir des résultats escomptés. Dans notre travail, nous abordons pratiquement tous les piliers de la justice transitionnelle, notamment la recherche de la vérité à travers les éléments de preuve que nous essayons de mobiliser liés aux événements du 28 septembre. Aujourd'hui, nous avons un démarrage de procès lié à cela. Nous essayons aussi d'apporter des réparations intérimaires individuelles pour les victimes du 28 septembre. Les besoins les plus pressants en matière de vérité, de justice et de réconciliation, c'est déjà la vérité, la recherche de la vérité. Et en Guinée, nous sommes experts en modification de l'histoire du pays. Qu'est-ce qui nous a déjà incité à faire ce travail de numérisation? Et il faut le dire, en 2020, nous avons été victimes d'une attaque au sein de nos bureaux à Coloma, ce qui nous a même poussé à changer de local. Et nous nous sommes ensuite rendus compte que nous sommes très fragiles, d'autant plus que si nous recevions une visite mal intentionnelle, nous pouvons perdre toutes nos documentations. Nous avons donc songé à numériser, à scanner nos documents. Et faute de moyens, et de moyens financiers et aussi logistiques. Donc c'est de là que l'idée de numériser les documents sont venues. Parce qu'il faut le dire, les documents sont vieux. Des preuves que nous avons des années 2009 jusqu'à maintenant, il y a la conservation qui n'était pas bonne. Ce qui faisait qu'il y avait des documents qu'on ne pouvait plus lire à un moment donné, à cause de la moisissure et de l'humidité. Et nous avons donc essayé de réfléchir à comment numériser, classer et protéger les documents. Donc voilà d'où est née l'idée de cette numérisation. Il faut le dire, l'état de nos archives numériques avant qu'on ne commence ce travail n'était pas du tout intéressant. Parce qu'au sein de nos structures, il y a eu plusieurs gens qui sont passés par là, avec des méthodes de travail différentes et des compétences différentes. Donc nous avons eu pour un début du mal à organiser les choses, à vraiment collecter les documents. Et ensuite, nous avons été obligés vraiment de demander des renforcements de capacité sur comment organiser, documenter les dossiers des victimes. Nous avons donc à partir de là réorganisé tout afin qu'on puisse organiser, numériser et rendre disponibles les documents pour un procès futur. Le résultat qu'on a obtenu depuis le début de ce projet est vraiment intéressant. Parce que nous avons entamé le programme d'archivage numérique 4 mois avant l'ouverture du procès du 28 septembre. Ce qui nous a permis vraiment de réorganiser toute la documentation et de mettre à disposition des avocats à temps. Il nous a permis aussi de sécuriser nos dossiers. Parce que nous avons subi une seconde attaque le 24 octobre qui nous a vu perdre certains dossiers. Les archives numériques que nous avons eu à garder peuvent nous permettre à alimenter cette mémoire virtuelle que nous avons aujourd'hui, qui pourrait, disons, donner assez d'informations autour des victimes qui sont décédées ou qui sont portées disparues. Nous avons, à travers les documentations que nous avons numérisées, les identités, les conditions dans lesquelles les gens ont été tués ou les conditions dans lesquelles ils ont disparu. La justice transitionnelle est très importante en Guinée pour rompre ce cycle de violence dont nous sommes témoins. Il n'est pas caché que la Guinée a toujours été victime de crimes d'État. En cela, nous avons besoin de documenter
et de gérer les violences du passé afin de rompre ce cycle de violence en Guinée.